Le Christ est un médecin céleste unique qui va vers le malade sans que celui ne le demande. Il ne le guérit pas de force, mais lui pose cette question. Veux-tu être guéri? Le Christ rencontre le paralytique à la piscine de Bethesda, qui avait 5 portiques, symbolisant les 5 livres de Moïse ou de la loi. La loi révèle le péché, met en lumière la maladie et montre le besoin d'un médecin céleste capable de le guérir. La plupart des pères, des exégètes et des chercheurs bibliques soulignent que la porte des brebis était ainsi nommée parce que les prêtres y lavaient les agneaux destinés au sacrifice avant de les amener au temple. Bethesda signifie maison de la miséricorde. Ce nom reflète la miséricorde divine manifestée par la guérison de ceux qui descendaient. Cette piscine symbolise également le baptême qui accorde la nouvelle naissance et la guérison du péché. Parmi les malades, seules 3 catégories sont mentionnées, les aveugles, les boiteux et les paralytiques. Ils étaient incapables de descendre dans l'eau par eux-mêmes, ce qui explique leur grand nombre autour de la piscine et de ses 5 portiques. L'ange qui descend du ciel représente la parole de Dieu incarnée, le médecin céleste. La guérison d'un seul homme symbolise l'unique Église qui détient le pouvoir de guérir du péché, de lier et de délier. L'agitation de l'eau évoque la passion du Christ, lors de laquelle la foule s'est soulevée contre lui. Elle symbolise aussi l'action du Saint-Esprit qui transforme l'eau stagnante en eau vive, tout comme les eaux du baptême qui régénèrent spirituellement l'homme. Elle fait également écho à l'eau vive promise par Jésus à la Samaritaine qui étanche la soif pour toujours. Le vénérable moine Bède commente: le nombre 38 est le résultat de 40 moins 2. C'est l'âge du paralytique, alors de sa guérison. Or, 40 symbolise la plénitude des vertus, car il est le produit de 10 fois 4, 10 représentant la loi, ses commandements, et 4, les évangiles, l'absence des 2 commandements de l'amour. L'amour envers Dieu et l'amour envers le prochain révèlent l'homme incomplet dans sa misère, malade depuis longtemps. Cependant, il peut être relevé par le don du Saint-Esprit, qui l'éveille de sa torpeur et l'incite à porter le fardeau de l'amour fraternel pour contempler son Créateur. Jésus regarde chaque âme humble, épuisée par la maladie, la patience et la privation et lui demande: veux-tu être guéri? Saint Jean Chrysostome commente: il ne le lui demande pas parce qu'il ignore sa réponse, le Seigneur sait tout, mais pour mettre en lumière sa persévérance. C'est pour cela qu'il le choisit parmi tant d'autres. Jésus lui dit: lève-toi, prends ton lit et marche. Jésus lui accorde une guérison à laquelle il ne s'attendait pas, non en le plongeant dans l'eau agitée, mais par une simple parole divine. Par son autorité, il commande et l'homme est immédiatement guéri. Il ordonne de porter son lit. Pour prouver que sa guérison est complète et instantanée et non progressive, c'est un écho au cri du Sauveur sur la croix, s'adressant à l'Église à travers les âges, depuis Adam jusqu'au dernier homme, pour qu'elle se lève, s'avance, entre dans le sein du Père, sa demeure céleste. Jésus l'invite à porter son lit, symbole de la participation à la croix, non comme un fardeau, mais comme un trône de gloire et de victoire. Le prophète Isaïe, contemplant cette scène rédemptrice, s'écria: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire du Seigneur se lève sur toi. Isaïe chapitre 61. L'humanité croyante n'est plus écrasée sous le poids du péché. Elle est revêtue de la puissance de l'Esprit et partage la croix de son époux crucifié, source de salut et de gloire. Saint Augustin dit: portez les fardeaux les uns des autres, et ainsi vous accomplirez la loi du Christ. Galates chapitre 6, 2. Or, la loi du Christ est l'amour. L'amour ne peut s'accomplir sans que nous ne portions les fardeaux de nos frères. Comme il est écrit: supportez-vous les uns les autres, avec patience, dans l'amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit, par le lien de la paix. Éphésiens, chapitre 4, 2 à 3. Quand tu étais faible, ton frère t'a porté. Maintenant que tu es fort, c'est à toi de le soutenir. Honte à nous, pleurons sur notre tiédeur, et crions vers le Seigneur: relève, ô Dieu, toute âme qui espère en toi, après un long sommeil, pour qu'elle entende l'ordre divin. Lève-toi et qu'elle porte son lit dans la joie, sa croix, marchant dans le cortège des victorieux. Bénie soit votre journée.